Bonjour à tous, merci pour cette occasion que nous venons de trouver ce matin de pouvoir vous expliquer. C'est là qui me pose souvent des questions, mon cher ami, comment faire pour arriver au Canada. Et c'est là qui me pose souvent des questions, mon cher ami, comment faire pour réussir au Canada. Je trouve que ces deux questions sont des questions tellement importantes que je ne pouvais pas répondre par message à tout un chacun. Mais je me suis mis à cœur de pouvoir travailler cette vidéo selon ma propre connaissance pour essayer de vous expliquer comment procéder pour arriver au Canada et aussi pour essayer de vous expliquer comment procéder pour réussir au Canada. La première des choses, comment faire pour arriver au Canada. Le premier point d'abord, c'est de pouvoir connaître, faire le mieux possible pour connaître là où tu veux partir. C'est le premier point. Le premier point, c'est de connaître là où tu veux partir. Se mettre à cœur pourquoi tu veux aller au Canada. Parce que plusieurs personnes veulent aller au Canada parce que dans leur pays, il y a de guerre, ils n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de motifs. D'autres sont divorcés et d'autres veulent venir au Canada seulement pour s'amuser. Mais je voulais te dire, la première des choses que tu dois te poser, c'est pourquoi je veux partir au Canada. Qu'est-ce que je veux aller faire au Canada? Quel est le but de mon voyage pour le Canada? C'est la première des choses que tu dois te mettre à cœur. La deuxième des choses, tu dois maintenant procéder à faire une demande d'immigration. Une demande d'immigration. Si tu veux immigrer au Canada ou si tu veux venir faire des études au Canada, tu vas demander un visa d'étudiant. Tu vas demander un visa d'étudiant ou tu peux demander aussi un visa de visiteur. Tu veux venir visiter le Canada, tu vas demander un visa de visiteur. Mais si tu veux immigrer au Canada, tu vas commencer à demander une demande d'immigration à l'immigration qui va t'expliquer les conditions à respecter, quels sont les droits et les devoirs et quels sont les outils que tu vas mettre en appui pour qu'ils puissent vérifier ton dossier, voir si tu n'as pas de dossier criminel ou si tu n'as pas des histoires bizarres qui peuvent venir causer beaucoup de problèmes ici au Canada. Alors, l'immigration est très spéciale dans ce domaine pour pouvoir te montrer comment tu peux arriver au Canada sans problème. Même ceux-là qui demandent le visa d'étudiant, ceux-là qui demandent le visa de visiteur, vous avez vos frères au Canada et que vous voulez venir les visiter, c'est toujours la même chose de la manière dont vous devez aussi procéder pour arriver au Canada. Voilà un peu. Donc, vous qui posez des questions, comment faudrait-il faire pour arriver au Canada? Il n'y a pas de personne spéciale pour vous expliquer, donne-moi l'argent, faites ceci. Non, ici au Canada, il n'y a pas la corruption. Je répète, il n'y a pas la corruption. Et d'ailleurs, si on découvre qu'une personne vous a demandé de l'argent en privé pour que vous puissiez venir au Canada, cette personne répondra, je répète, répondra à quelque chose devant les gouvernements canadiens. C'est-à-dire, pour ne pas être escroqué, mes frères, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe, parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont en Europe et qui veulent immigrer au Canada. Vous êtes aussi en Afrique, n'en parlons pas, il y a plusieurs qui veulent immigrer au Canada. Procédez d'abord par l'immigration. Vous allez demander, vous allez envoyer votre demande et là, vous attendez une réponse. S'ils ne vous répondent pas favorablement, ne soyez pas découragés. Continuez toujours à demander jusqu'à ce qu'il vous donnera une réponse. Mais la première des choses, souvenez-vous, je vous ai dit, posez-toi la question comment, pourquoi et qu'est-ce qui me pousse de pouvoir partir au Canada. Alors, j'entre à un sujet très spécial. J'entends les gens souvent dire, mes frères qui sont à Toronto, à Montréal,
partout ici au Canada, ils sont toujours là en train de pouvoir donner des critiques et consorts, ce qui concerne beaucoup de pays qui nous acceptent comme des immigrés. Mais je voulais dire, premièrement, avant de continuer ce deuxième sujet, je suis fier de porter la couleur canadienne. Je suis fier de ça. Je suis fier d'être dans une nation où la personne humaine est au premier top. La personne humaine est respectée. La personne, je répète, la personne humaine est respectée. Je suis fier de ça. La deuxième des choses, je suis fier d'être dans une nation où les mérites, tous se méritent. Tu veux faire quelque chose, tout se mérite. Je suis aussi fier d'être dans une nation où, comment dirais-je, où chacun se préoccupe de sa vie. Nous sommes tous Canadiens, nous vivons tous sur le même sol, nous respectons ce qui est en commun, mais nous respectons aussi ce qui est en privé. Voilà un peu. Alors, je voulais dire ceux qui sont au Canada, qui me posent la question, messieurs, tu es l'incubateur des rêves, tu boostes les gens à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir faire beaucoup de choses, bien sûr, mais nous te posons des questions. Comment nous devons faire pour réussir au Canada? Je vais te poser la question. Comment tu pouvais faire pour réussir chez toi, là où tu es venu, n'importe quel pays du monde? Je voulais te relever quelque chose, de pouvoir te donner une révélation. Il n'existe pas une place où tu peux réussir au monde en croisant les mains. Je rappelle aux gens qui veulent des gratuités, dormir gratuitement, manger gratuitement, voyager gratuitement, se marier gratuitement, aller au ciel gratuitement, faire tout gratuitement. Oh my God, la seule gratuité que l'homme a eue sur terre, c'est peut-être lorsque Jésus lui-même a donné sa vie sur la croix pour te sauver, ma sœur, pour te sauver, mon frère. Tout sur terre nécessite des efforts de l'homme. Pour répondre à votre question, réussir au Canada demande les efforts de la personne. La première des choses, respecte la loi, ce que dit la loi au Canada. Respecte ça. Si tu pars en dehors de la loi au Canada, tu vas mettre ta vie dans des gaffes. Tu vas subir des conséquences négatives qui vont t'apporter des douleurs et des peines, que ce n'est pas le gouvernement canadien qui t'a créé ces douleurs, mais c'est toi seul. La deuxième des choses, si tu veux réussir au Canada, sois une personne déterminée à travailler. Je répète, une personne déterminée à travailler. Fais le travail ton ami par excellence. Malheur à ceux qui sont là toujours pour des aventures. Ils trouvent un peu d'argent, ils valent pour s'amuser, boire de la boisson, faire de la débauche, fumer. Ok, votre amusement, je ne m'intègre pas dedans, ça vous va. Mais ce que je te dis, si tu veux être un homme au Canada, faire quelque chose de meilleur, aussi être reconnu comme un citoyen digne au Canada, c'est de pouvoir respecter ton travail, aimer ton travail, te réveiller à temps pour aller travailler. Et aussi au travail, avoir de bonnes relations avec tes collègues. Savoir collaborer et faire ton travail bien. Les Canadiens sont des personnes qui aiment les choses bien faites. Les choses bien faites, je répète, tu fais les choses bien, tu auras ta place au Canada. Est-ce que vous m'écoutez? La troisième des choses pour bien réussir au Canada, ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas au Canada et qui m'écoute, la troisième des choses, c'est de pouvoir aimer l'éducation, aimer la science. Au Canada, on parle matin et soir de mise à jour. Même si tu as un doctorat dans un domaine, il y a toujours des mises à jour. Tu vas toujours apprendre matin et soir.
pour avoir des mises à jour, pour te remettre à jour. Et si tu n'as pas de diplôme, tu dois aller à l'école, dans un centre de formation, pour avoir des atouts, des outils te permettant de pouvoir faire ton travail comme il faut. Ne pas tâtonner. N'est pas tâtonner, je dis bien n'est pas tâtonner. Si tu arranges des meubles, tu le fais bien. Si tu arranges les routes, tu le fais bien. Tout ce que tu fais, tu dois le faire bien parce que tu as la connaissance parfaite. Voilà un peu. Donc, il faut aimer quoi? Il faut aimer la science. Il faut aimer la science. Le 3 point très nécessaire pour ceux qui sont au Canada, tu vas réussir, respecte ça. Il y a d'autres que je vous parlerai dans la vidéo à venir, mais ces 3 points, premièrement, respecte ça. Il n'y a pas d'autre magie. Qu'on ne te dit pas, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Il n'y a pas de magie pour réussir ici. La première parmi la magie, c'est de respecter la loi canadienne. C'est que dit la loi. Tu veux payer ça, tu payes. Tu as pris ça, tu vas payer. Ok, tu n'es pas appelé à pouvoir harceler quelqu'un. Tu n'harcèles pas. Tu n'es pas appelé à faire ceci. Tu ne peux pas faire ça. Tu respectes, tu vas vivre en paix, la stabilité du cœur, la stabilité de ton esprit et tu vas devenir une personne premièrement stable au Canada. La deuxième des choses, aime ton travail. La troisième des choses, ma soeur, mon frère, c'est de pouvoir aimer la science. Aimer la science. Voilà les 3 atouts pour réussir au Canada. En fait, dans la vidéo suivante, je vous parlerai de comment procéder maintenant, de comment procéder pour réussir au Canada et réussir partout au monde. Je salue la couleur canadienne partout où vous êtes. Je suis fier de vous. Une nation tellement chaleureuse, tellement accueillante, que vous soyez bénis et que vous prospérez à tous égards. Nous sommes des ceux-là qui doivent travailler, lutter matin et soir, pour encore aussi augmenter un surplus pour cette nation qui nous a accueillis, une nation que moi, je dis salut.